Exercice de compréhension 1.3. J'ai eu des difficultés avec mon enregistrement, alors je le refais, mais je vous le fais en synthétique. J'ai déjà tout écrit, mais on va repasser à travers les étapes ensemble. Donc, dans la question 1, on avait deux matrices de départ, A et B, et on nous demandait de faire le produit matriciel B fois A. Alors, la première chose à vérifier, c'est est-ce que B a autant de colonnes que A de lignes? Si vous voulez que le produit matriciel soit défini, là, il faut qu'il y ait autant de colonnes dans la matrice de gauche que de lignes dans la matrice de droite. Alors, B a deux colonnes et A a deux lignes. Donc, ça va bien, notre produit est défini. Ensuite, on peut déduire directement le nombre, les dimensions de la matrice finale, la matrice produit. Elle va avoir autant de lignes que la matrice de gauche, puis autant de colonnes que la matrice de droite. Donc, B a 3 lignes, A a 3 colonnes, donc on va avoir une matrice résultante 3 par 3. Ensuite, pour remplir la matrice, par exemple, entrée 1, 1, il faut faire le produit scalaire entre la ligne 1 de la matrice de gauche, puis la colonne 1 de la matrice de droite. Donc on fait, là je l'ai fait ici, c'est l'entrée que j'ai appelée C11. Donc on fait 2 fois 1, donc 2 fois 1 plus moins 5 fois 2. Donc ce que j'ai écrit, ça donne moins 8. Ensuite, on passe à l'entrée 1, 2. Comment est-ce qu'on trouve cette entrée-là? On fait le produit entre la première ligne de la matrice B puis la deuxième colonne de la matrice A. Donc ça fait 2 fois 4 plus moins 5 fois 5 qui donne moins 17. J'écris la réponse. Puis on continue comme ça jusqu'à la fin. On remplit la matrice comme ça. Alors ça, c'est pour la question 1. Question 2, on avait une nouvelle matrice B. Puis on nous demandait de la multiplier à la matrice identité en multipliant par la gauche et par la droite. Puis, quand on multiplie par la matrice identité, ça redonne toujours la matrice de départ, donc on va toujours réobtenir la matrice B à la fin. Vous pouvez l'essayer, ça fonctionne toujours. Par contre, il faut juste faire attention, dépendamment, si on n'a pas une matrice carrée au départ, comme ici on a une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes, dépendamment de si vous multipliez par la gauche ou par la droite, vous n'aurez pas besoin des mêmes dimensions pour la matrice identité. Donc toujours avec la même idée, l'idée qu'il faut que le produit soit défini. Donc, si la matrice identité est à gauche, elle doit avoir autant de colonnes que B a de lignes. Ici, B a 2 lignes, donc il faut que I ait 2 colonnes, et donc c'est la matrice identité 2 par 2 dont on avait besoin quand on multipliait par la gauche. Si on multiplie maintenant par la droite, comme dans le deuxième cas, là, il faut que B ait autant de colonnes que I a de lignes. Comme B a 3 colonnes, il faut que I ait 3 lignes. Et donc, c'est la matrice identité 3 par 3 dont on a besoin. Okay? Donc, il faut faire attention à nos dimensions, juste pour que les produits soient définis. Mais une fois que le produit est défini, si vous multipliez n'importe quelle matrice par la matrice identité, vous allez retrouver la matrice de départ. Troisième question, on nous donnait deux matrices. On nous demandait de vérifier que la matrice B était bel et bien l'inverse de la matrice A. Si on sait que deux matrices sont l'inverse l'une de l'autre, à ce moment-là, quand on les multiplie, on doit retrouver la matrice identité. Alors, on a fait le produit. On a vu comment faire des produits de matrices. On fait le produit entre les matrices. Je vous recommande de mettre pause, de l'essayer vous-même. Puis vous allez voir que ça donne bel et bien une matrice identité. La matrice identité 2 par 2. Et donc, ça fonctionne. Là, attention, pour être rigoureux, il faut tester. L'autre côté aussi, il faut aussi faire B fois A. Parce qu'on a vu que le produit matriciel n'était pas commutatif, autrement dit, A fois B, c'est pas nécessairement égal à B fois A. Donc à chaque fois qu'on teste une propriété, il faut la tester en multipliant à droite, puis en multipliant à gauche. Alors je vous épargne les détails, mais vous pouvez l'essayer. Si vous faites le produit B fois A, ça donne aussi une matrice d'identité. Et donc, ça fonctionne. La matrice B est l'inverse multiplicatif de la matrice A. Quatrième et dernière question. On nous donne deux matrices, puis on nous demandait si elles étaient symétriques ou antisymétriques.
Puis, il s'attendait à ce qu'on le vérifie avec les transposés. Donc, première matrice, la matrice A, si on prend sa transposée, donc, quand on prend la transposée, ça fait une réflexion par rapport à la diagonale principale. Donc, l'entrée qui est en position 1, 2 se retrouve en position 2, 1. L'entrée qui est en position 1, 3 se retrouve en position 3, 1. Donc, on fait ça pour toutes les entrées. Les entrées qui sont sur la diagonale principale ne bougent pas. Puis, si on retrouve la matrice de départ, à ce moment-là, on a effectivement une matrice symétrique. Et donc, c'était le cas pour la matrice A. Si on regarde maintenant la matrice B, on a pris sa transposée. Donc, même chose, on fait la réflexion par rapport à la diagonale principale. Donc, le 4 se retrouve en bas, le moins 4 en haut. Puis là, on constate qu'on a la même chose que la matrice de départ à un signe près. Donc, on retrouve moins B. Si quand on transpose, on retrouve moins la matrice de départ, à ce moment-là, ça veut dire que la matrice est antisymétrique. Donc, la matrice B est antisymétrique. Et ça clôt les questions de compréhension pour le chapitre 1.